moment, si je devais tendre le micro à quelqu'un, je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Et quand nous avons regardé tout ce que Dieu a pu faire pour nous, pendant ces 3 derniers mois, nous n'avons rien trouvé de mieux que d'obéir à sa parole lorsqu'il nous a dit de lui rendre grâce. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Je voudrais bénir le Seigneur pour vous qui avez bien voulu vous joindre à nous. Quand je dis nous, c'est moi. C'est la structure qui m'a donné de diriger, la fondation Déborah. C'est toutes les femmes avec lesquelles je travaille. Ce sont mes enfants, mon époux, l'église à laquelle j'appartiens. Nous voulons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que nous ne pouvons pas compter ce que Dieu a fait. Chacun de nous a un témoignage. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a bien voulu faire pour lui. Et je dirais comme ça avec le groupe musical, que ce que Dieu a fait pour nous, on ne peut pas tout raconter. C'est la façon pour moi de vous dire que je ne peux pas compter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas compter ces choses-là. Je ne peux pas. Si je veux essayer de compter, ce serait pour moi une façon de dire que Dieu n'a rien fait. Mais je veux simplement dire que ce qu'il a fait, je ne peux pas tout raconter. Alléluia. Et je pense que c'est le même cantique que tu aimerais dire ce matin. Parce que
m'a gardé. Mon intervention ce matin, c'est il a eu une bonne raison pour me garder en vie. Il a eu une bonne raison pour laquelle il m'a conservé en vie. Et si tu ne découvres pas la raison pour laquelle il m'a conservé, je ne suis pas loin d'être comme un avorton. J'aurais été épargné en vain. Mais ce pour lequel Dieu m'a épargné, il dira alors que je n'ai servi à rien. Il pourrait dire, j'ai eu tort de te garder
vois quelqu'un dire c'est pour mon bien. Dis encore c'est pour mon bien. Je veux t'entendre dire très fort c'est pour mon bien. Tu ne dis pas avec joie parce que peut-être tu es dans le cas de Joseph. Lorsque Joseph était en train d'être maltraité par ses frères, lorsqu'ils l'ont haï au point de le jeter dans le puits, quand ils ont calculé, non, s'il reste là, vraiment ça va pas être bon pour nous, il peut l'apporter, tuons-le. Pendant que Joseph attendait ces choses, il ne savait pas que c'était le chemin pour son élévation. Ils ont trouvé que non, si on le tue, c'est pas bon, on aura ça sur la conscience, vendons-le. Joseph s'est retrouvé chez Potiphar, en train de souffrir chez Potiphar. Il était en train de servir un étranger, servir avec la chicotte sur le dos, jusqu'à ce qu'il se retrouve accusé faussement et qu'il soit emprisonné. Il s'est retrouvé en prison. Joseph s'est dit, vraiment Dieu, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux me montrer? Mais je pense que ce que je vis, personne n'a jamais vécu cela. Je ne crois même pas, si quelqu'un vit ces choses, est-ce qu'elle pourra s'en sortir? Mais plus tard, je dis plus tard, Joseph a dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal. Vous avez pensé que vous étiez en train de vous séparer de moi pour de bon. Mais Dieu était en train de vous utiliser pour me positionner. Dieu était en train de se servir de vos persécutions pour me faire arriver là où je dois être pour que je puisse vous tendre la main. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as traversé, quel que soit ce que tu as perdu, dis-toi que ce que tu as perdu aujourd'hui, ce que tu n'as pas pu réaliser à cause de cette situation, ce que tu étais sur le point de saisir qui t'a échappé à cause de la situation, dis-toi que c'est pour que l'élévation soit davantage grande. C'est pour que ton nom soit encore plus élevé. C'est pour que le jour où tu feras le miracle, tu puisses dire assurément, c'était pour cette gloire-là que Dieu m'a fait passer par ces choses. On dira qu'il n'y a pas de gloire sans gloire. Je veux te dire ce matin que ce que tu as vécu, ce que tu es en train de vivre à cause de cette crise, considère que c'est ta croix. Si tu sais porter ta croix, la gloire sera pour toi. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis, si tu sais porter ta croix, ta gloire arrive. Parce qu'il n'y a pas de croix sans gloire. Le passage de Proverbe dit que Dieu a tout fait pour un but. Et c'est ce sur quoi j'aimerais vraiment insister. Dieu a tout fait pour un but. Dieu n'a rien fait au hasard. Et s'il t'a gardé en vie,
Dieu n'a pas permis que la situation de notre pays t'emporte. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Je veux te dire ce matin, pendant que tu le remercies, tu lui dis merci, tu l'adores, demande-toi, Seigneur, pourquoi tu m'as gardé en vie? Qu'est-ce que j'ai à faire dans ce climat bizarre? Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette situation confuse, comme on peut le dire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la mission que tu as pour moi? Parce que je sais que tu as une mission pour moi. Je
la terre